Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mon capitaine, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Écoute, mon capitaine, moi je pensais que c'est vous qui devrez nous expliquer comment ça se passe. Parce que nous ne sommes pas des militaires. Et l'arme militaire, c'est vous qui l'avez, normalement. Et si tu veux que je te parle de ce drame que nous avons connu, avec l'attaque d'Israël sur l'Iran, je ne dirais pas assez. Parce que ça va dans tous les sens actuellement. Il y a ceux qui voudraient qu'il y ait des négociations. Il y a ceux qui disent que les Américains devraient rentrer en guerre. Il y a les propagandistes. Ça va en vrille, quoi, dans tous les sens. Mais moi, je ne suis pas militaire. Je voudrais ici dire que la guerre, là, moi, je voudrais qu'elle ait lieu. Moi, là, pour qu'on voit au fait le vrai poids des Américains et d'Israël. Je le disais depuis le déclenchement de cette guerre. Au premier coup, les Iraniens ont été sonnés et bon, tout le monde était un peu bon, dans les vapes, quoi. J'ai même écouté ce jour-là Driss Aberkan aussi abondé dans le sens que bon, l'Iran ne va que faire qu'envoyer quelques petits drones comme ils avaient fait par le passé. Pour te dire que lui aussi ne croyait même pas que l'Iran va se relever. Et c'était normal. Quand on tue pratiquement les cerveaux d'un pouvoir, c'est que c'est le pouvoir qu'on a atteint, au cœur même. Mais ce que nous tous nous avons oublié, mon capitaine, c'est que c'est un peuple millénaire. Ils ont 4000 ans d'existence. Ils ont connu tout ce que nous voyons là, par le passé. Les traîtrises, les chutes, l'ascension, la pauvreté, les guerres. Ce sont des peuples millénaires. Que ce soit les Iraniens encore appelés les Perses, les Chinois, les Slaves, les Turcs. Ce sont des peuples millénaires. Tu ne peux pas te lever avec quelques 250 années d'existence comme les États-Unis. Je crois que c'est la fois dernière ils ont fêté leurs 250 ans d'indépendance et les harceler. Tu ne pourras pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, mon capitaine? On peut dire que quand les enfants dans le quartier s'épient, les vieux finissent par dire battez-vous. Et ici, on a remarqué que c'est Israël qui a attaqué. Mais si tu sais que tu es fort et tu as attaqué l'Iran, et tu es même le premier à l'attaquer dans des conditions très lâches, parce que les attaques ne se sont même pas faites à l'extérieur, c'était à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont créé ce terrorisme qu'ils ont toujours fait, lequel terrorisme est actuellement vanté en Europe. Tu vois comment les Occidentaux sont? Les voitures piégées, les bombes que ces gens lâchent à partir de l'Iran. Ils trouvent que non, c'est une bonne chose. Le Mossad est en train de travailler. Lequel Mossad a vu tout son département, toute sa tour
partir en éclats la fois dernière. On nous disait pourtant, mon capitaine, que c'est le coin le plus sécurisé au monde. Je fais un clin d'œil aux dirigeants africains qui s'entourent des mercenaires israéliens que nous appelons toujours les conseillers militaires. En effet, il n'en était rien. On a trop vanté Israël, c'est le dôme de fer, c'est le dôme de je ne sais quoi, c'est la nation élue par Dieu, bref, Israël, c'est Dieu même là-bas. Même le voyou là de Makosso, ce pasteur ivoirien, voyou là, aussi va là-bas et dit qu'il a retrouvé l'huile d'Esther. Et l'huile a guéri tout en Afrique. Les maladies, les peurs, tout ce que l'on peut avoir en termes de soucis, l'huile a guéri. On a montré que Israël, c'était je sais quoi. Moi, je veux que la guerre ait lieu. Pour que les Américains amènent leur soi-disant bombe là. Pour perforer, je dis perforer les sites là. Et on va voir si vraiment leurs bombes là peuvent perforer les sites là. Ils ont des trucs de propagande et ils nous font comprendre que eux, c'est eux. Après tout, il y a personne. Mais il faut voir les chars américains, les Abrams là. Les Abrams là. Ils nous ont dit quand ces chars là vont arriver, non, la Russie c'est fini. La Russie, bon, non. Les chars sont arrivés, d'abord, c'était des chars lourds. À peine ça peut rouler. En 2 mouvements, les Russes ont ramassé tout, ils ont cassé tout, ils ont amené là-bas, quelque part, à 300 km de Moscou. Et puis c'est devenu un lieu même de vestiges. Les gens vont, les enfants vont regarder les chars. Brahms. Ils nous ont dit que c'est les javelines. Ça n'a pas donné. Après, ils disent que c'est les patriotes. On a vu les patriotes aller en fumée ici. Pour être franc, même l'Allemagne n'est plus sécurisée, mon capitaine. Puisque c'est les patriotes qui nous protégeaient de tout ici. Tout ce que vous appelez patriotes là est à voler en éclats en Ukraine. Les bombes perforantes dont on dit qu'elles peuvent perforer les sites là. Mais ils ont essayé ça en Afghanistan. Ils ont essayé ça. Les Afghans étaient sous leur montagne, ils lançaient les bombes là. Les gars faisaient leur commerce. Ils sont assis, ils mangent leur pain. Ils ne savaient même pas qu'on est en train de lancer de telles bombes sur eux. Pour te dire qu'il y a une limite à tout. Les gars n'avaient même pas ils n'avaient même pas protégé leur montagne. Ils n'avaient même pas protégé. Ils étaient sous les cailloux là, bien. Ils faisaient même leur réunion. Et les Américains sont là sur les montagnes en train de bombarder. Ça n'a rien détruit là-bas. Qu'on ne nous trompe pas. Je le disais quand j'ai écouté hier attentivement l'ex-ambassadeur américain en Arabie Saoudite qui a dit que si on avait les possibilités là, nous Américains, on serait déjà en Iran. Si on pouvait détruire ça là, on serait déjà là-bas. C'est pour ça qu'on joue les gros muscles. Arrêtez-nous, hein, sinon on va faire malheur. Arrêtez-nous, hein, sinon on va faire malheur. Qui ne connaît pas l'Amérique? Quand ils trouvent que c'est mou, on peut faire une balade de santé. Mais ils vont aller là-bas avec un tapis de bombes. Les Japonais l'ont connu. Les Nord-Coréens ont connu ça. Le Laos a connu ça. Le Cambodge a connu ça. Et maintenant, l'Irak a connu ça. Où on vient et puis on largue les bombes à ne point finir. Parce que vous n'avez pas, je dis vous n'avez pas de possibilité. Mais on leur dit seulement, allez en Iran. Il faut aller. Il ne faut pas montrer vos muscles. Ils vont se faire ridiculiser là-bas, ça va vous étonner.
En 2 mouvements, les missiles là, de ces Iraniens-là vont perforer leur porte-avions, là, vous allez voir. Ils ont peur de cette humiliation. Combien de jours il a fallu pour que le monde entier sache qu'au fait, le dôme de fer était une affabulation. En 4 jours, on a su que les gars ont pris près de 70 ans pour nous mentir. Ah, Israël est protégé par le dôme de fer. Quand je pense que seulement il y a 2 ou 3 ans, l'Allemagne s'empressait, on va aller acheter le dôme de fer à près de 4 milliards de dollars. Qui veulent acheter ça? Il faut absolument le dôme de fer. Parce qu'avec le test des patriotes en Ukraine, ils se sont rendus compte que les patriotes, ça ne valait rien. Pour bouger un patriote, les Russes combinaient 2 Kinjal, 2 je ne sais quoi, et puis bon, le patriote part en fumée. Donc ils se sont dit le dôme de fer. Un matin, nous étions là, quand les petits sont arrivés avec des parapentes là, et puis bon, ils ont perforé le dôme de fer. Bon, on se disait non, ça a été peut-être un hasard. Les Allemands ont commencé, bon, nous allons acheter ça, nous allons acheter ça. C'est la même presse qui a titré avant-hier Viable ou Bachette. C'est-à-dire, on a exagéré sur le dôme de fer. On a exagéré. Tu vois, moi je veux que la guerre là ait lieu. Pour qu'on voit ce que les Américains peuvent faire. Il ne faut pas vous laisser. Ils sont puissants, ils ont de l'argent. Mais ce n'est pas tous les pays, on peut raser facilement comme ça. Hein? Les Iraniens ont une profondeur stratégique. Vous allez aller dans un pays qui est 3 fois plus grand que l'Irak, dire que vous allez mettre des tas de bombes. Ils peuvent aller à Téhéran, tuer les gens, faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien fait. Les Iraniens ne sont pas bêtes, c'est des peuples millénaires. Au lieu de miser sur l'aviation, ils ont misé sur les missiles hypersoniques. Au lieu de miser sur l'aviation, ils ont misé sur les missiles hypersoniques. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas du tout bêtes, ça je vous le dis. Et même leur ciel était bien protégé. C'est que dans chaque pays, il y a toujours des traîtres. Ce sont les traîtres-là, on appelle Mossad actuellement. C'est-à-dire les Iraniens. D'habitude, ces Iraniens-là, c'est quoi? C'est ceux-là qui étaient derrière le Shah d'Iran, qui a été chassé en 1979 du pouvoir. C'est les taupes-là qui sont là-bas, dans Téhéran. Tu vois, mon capitaine. Je sais hein, que ce n'est pas facile. Tu aurais bien voulu mieux comprendre ces faits-là par des militaires. Moi, je ne suis pas militaire. Mais je sais que là, du côté de l'Afrique, là, surtout du côté de mon pays, oh, ben, vous êtes formés pour nous tabasser. Vous êtes formés pour nous tabasser. C'est pour ça que moi aussi, je vous dis à mon tour, mais cette affaire de se lever n'est pas l'affaire des civils seuls. Regardez même votre cas. Combien de temps vous allez errer dans les pays frontaliers du Togo? Tu es formé pour défendre ta patrie. Maintenant, tu erres. Ce qui se passe même sur le plan militaire, c'est le civil que je suis qui doit te le raconter. Avec même des précisions. Parce que c'est toi-même qui m'écris, Camus, chez toi, je peux avoir la bonne source. C'est la bonne source. Ce que nous vivons du côté du Moyen-Orient, là. Moi, je veux que la guerre ait lieu. Moi, je veux voir ce que les Blancs, là, l'Occident peut faire, qu'on n'a pas encore vu. Ils ont déjà largué des bombes atomiques sur les pays, non? Au Japon, par exemple. Hiroshima et Nagasaki. Un tapis de bombes sur le Laos, sur le Vietnam, sur le Cambodge, sur l'Irak, sur la Libye. Mais allez là-bas en Iran faire. On va vous laisser tranquille. Les gars vont sauter leur porte-avions là, ça va vous étonner. Est-ce que je sache? Ce sont les Houthis qui ont fait reculer le porte-avions
américain, le Roosevelt, non, je crois. Il ne faut pas jouer avec les pays. Les gens sont en train de travailler. Ce n'est pas comme dans nos pays où on est encore à la danse. Les gens dansent dans beaucoup de pays quand il y a seulement fête. Hein. Quand il y a des réjouissances, les mariages. Ce n'est pas tout le temps les gens sont en train de danser comme nous le faisons en Afrique. Tu te lèves, tu commences à même pas danser. Tu es dans ton salon, tu danses. Tu es même en train de te doucher. Tu entends la musique, tu danses. Nous, on est toujours en train de danser. Comment on peut danser en même temps réfléchir? Ça ne passe pas, mon capitaine. J'ai voulu te dire mon point de vue. Mon point de vue est que pour que nous ayons la paix maintenant. On nous a dit Israël est intouchable. Israël, c'est le dôme de fer. Israël, Israël, Israël. Ils étaient là avec des miliciens. Ils tapent sur la milice du Hezbollah. Ils tapent sur le Hamas. Ils tapent je ne sais quoi sur les Houthis. Et puis bon, nous tous on pensait que ça, c'était la force. Maintenant, c'est tout un État, un pays qu'il doit maintenant affronter. Et ils ont même chance. Ils ne sont pas frontaliers. S'ils étaient frontaliers, imagine la puissance de l'Iran là. Tout Israël serait devenu, comment dirais-je, de la cendre. Tu vois, on a trop menti. Et ça, c'est les Anglais. C'est les Anglais. Puis c'est eux qui ont créé l'État là, de bout en bout. Ils l'ont imposé là-bas au cœur de la Palestine. Et ceux-là qui les ont tués, les Allemands, avec leurs aideurs, c'est-à-dire les Français. Le pouvoir de Pétain, c'était quoi? Fallait décimer tous les Juifs, non? Et le bourreau, même Hitler, lui, il était en haut. C'est maintenant les gens-là qui se font passer pour les protecteurs d'Israël. Qui se moque de qui? Qui se moque de qui? Tu vois? Que la guerre ait lieu et pour qu'on en finisse. Le tapis de bombe là. Nous, on veut voir ça. Pour être convaincu que la force dans ce monde-là, c'est les Américains seulement qui l'ont. Nous, on veut voir ça. La force dans ce monde. On veut voir. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire bonne journée, mon capitaine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.